Ok, bon, je sais que le concept a l'air un petit peu farfelu dit comme ça avec la miniature et le titre, mais je vous promets, aujourd'hui c'est ma bibliothèque qui va choisir ma prochaine lecture. D'ailleurs, n'hésitez pas à admirer ma bibliothèque comme elle est juste trop belle. Hello guys, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors écoutez, je fais un test son, mon micro est juste ici. Je le porte pas pour une fois pour voir un petit peu ce que ça rend au niveau du son. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et écoutez, on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de ma bibliothèque choisie, ma prochaine lecture. Alors si vous regardez souvent mes vidéos, je pense que vous avez déjà vu le premier épisode et je me suis dit que ça pourrait être cool de le refaire. Et on est toujours sur le même fonctionnement. Alors pour les personnes qui découvrent ce concept avec cette vidéo et qui n'ont pas vu du coup le premier épisode, j'ai une liste de questions. On a très exactement 9 questions. Enfin du coup on en a plutôt 8 puisqu'on va enlever la première. Normalement vous le savez déjà si vous avez vu le premier épisode pourquoi. Et du coup on va aller de question en question. On va passer par plusieurs livres de ma bibliothèque et on va arriver jusqu'à ma prochaine lecture. Alors juste à côté de moi ici on a ma desserte avec ma pile à lire, puisque tous les livres qui sont dans ma bibliothèque c'est des livres que j'ai déjà lus. Les livres qui sont dans ma pile à lire sont dans ma desserte. Donc voilà. D'ailleurs je sais pas si je vous aurais posté avant cette vidéo ou si elle est prévue après cette vidéo, mais je suis censée vous filmer une vidéo sur une update de ma palle. Bref, trêve de blabla, on va tout de suite commencer et on va commencer par la première question qui est choisir un livre avec une couverture que tu trouves magnifique. Et si vous vous souvenez bien, dans le premier épisode, je vous avais dit pourquoi pas en fait à chaque fois choisir dans l'épisode suivant le livre qu'on a lu dans l'épisode précédent. Je sais pas si c'est clair ce que je raconte. Alors pour vous expliquer, dans le premier épisode dont je vous mets le lien juste ici, si jamais si vous l'avez pas vu, et toutes les questions nous ont mené jusqu'à Wildside, et donc c'est Wildside qu'on a lu dans la fameuse première vidéo. Et donc là pour la première question, je vais pas choisir le livre avec la couverture la plus belle, je vais prendre directement Wildside et on va passer directement à la deuxième question. Ça a été une explication super longue pour quelque chose de super simple. Bref, du coup on va passer tout de suite à la deuxième question qui est trouve une couverture qui ressemble à ce livre. Et j'avoue que c'est un petit peu compliqué puisqu'en fait on est vraiment sur déjà du vert. Ensuite on a un petit peu des montagnes, un casque et un truc de mariage. Enfin vous voyez. Parce que vous voyez, moi je me serais dit peut-être pourquoi pas choisir Hopeless, parce que du coup c'est vert et c'est du LC Silver, mais en fait la version Fairy Loot elle n'est pas pareille. Alors je vous avoue que ça va être vraiment compliqué de trouver une couverture qui ressemble exactement, donc on va choisir quelque chose dans la vibe, vous voyez, un petit peu. Et je me dis peut-être entre ces deux là, donc soit Dawn and Dusted, parce qu'en vrai on a du coup un couple au milieu, ça fait très small town, cowboy et tout, même si Wildside c'est pas du tout un livre cowboy, mais bon, c'est un livre small town en tout cas. On va dire qu'on a un petit peu des montagnes en arrière. Swift and Saddle, j'ai l'impression que ça passe moins. Là, lui, je trouve que ça marche mieux parce qu'en fait, c'est un peu... Enfin, c'est du bleu-vert. C'est pas vraiment du vert, mais ça va être super compliqué de trouver une couverture qui ressemble. Donc je pense, écoutez, qu'on va choisir celui-là. C'est l'option la plus simple. Ok, donc maintenant, troisième question. Ouvre à une page et trouve un mot qui donne un titre. Ok, donc là, en gros, ce qui va se passer, c'est que je vais devoir ouvrir à n'importe quelle page. Là par exemple j'ai ouvert à cette page là et il faut que je lise et que j'arrive à un moment qui donne un titre d'un livre que j'ai dans ma bibliothèque. La dernière fois on y a passé un temps, j'avais dû supprimer plein de passages parce que vraiment ça avait duré mais tellement longtemps parce que je galérais à trouver. Donc on va essayer. Ok, déjà là cette page il n'y a rien, on va prendre ici. Oula, je suis arrivée en plein scène de Smut, on va éviter. Alors les gars, autant vous dire que j'ai galéré, j'ai passé je ne sais pas combien de temps à éplucher toutes les pages possibles et inimaginables. Si vous avez une autre question où on peut remplacer cette question, parce qu'à chaque fois, j'avais que 2 épisodes, mais les 2 épisodes j'ai galéré, c'est la question où je galère le plus, parce qu'il faut trouver un mot qui marche, et comme je lis en anglais et en français c'est un peu galère. Et du coup j'ai enfin trouvé à la page 311, on a « Ça m'a brisé le cœur mais je t'ai laissé gérer seule parce que je sais que c'est ta façon de faire ». Et du coup j'ai choisi, et donc du coup on a pris le mot cœur, ce qui nous fait arriver à Cruel cœur chasseur. Écoutez les gars, c'était galère. Franchement je vais pas vous laisser tous les plans de moi qui cherche, mais c'était très long. Donc voilà, on va prendre ce livre, ça marche très bien. Alors ensuite, quatrième question, décris les tropes de ce livre et trouve un livre similaire. Ok, donc dans Cruel cœur chasseur, on a mariage arrangé, on a... proximité forcée. En fait on a plusieurs tropes puisqu'on suit plusieurs personnages dans ce livre. Donc on a une trope mariage arrangé, une trope proximité forcée
et en mode ils travaillent ensemble. Et un Reverse Grumpy Sunshine pour le premier. Je pense qu'on va plutôt partir sur... On va partir sur quoi? C'est ça la question qu'on se pose, c'est on va partir sur quoi? Est-ce que je pars du coup sur la partie, sur le couple mariage arrangé et Reverse Grumpy Sunshine, ou est-ce que je pars sur la partie ils travaillent ensemble, enfin ils sont sur une mission ensemble et proximité forcée et tout? Je pense qu'on va plutôt partir sur le deuxième, c'est plus simple. Je pense qu'on va choisir Une fenêtre sur les ténèbres. C'est pas exactement pareil, mais je me dis qu'entre les deux c'est un peu un mix, parce que là c'est un fake courtship, je crois que ça s'appelle. Ils font semblant de se faire la cour, vous voyez. Et en même temps, on a, du coup ça correspond au premier couple, et en même temps, un peu, vous voyez, bon c'est pas exactement mariage arrangé, mais vous voyez ce que je veux dire. Et au deuxième, pour ils travaillent ensemble par rapport à quelque chose, enfin ils s'aident par rapport à une mission, enfin vous voyez. Je trouve que ça marche bien par rapport à Ravin et Elspeth. On va dire que ça marche. Alors ensuite on a la question 5 qui est trouve un livre avec des tropes opposés à celui-ci. Donc là comme je vous ai dit, on est sur un fake courtship. En mode, alors déjà c'est une dark romantasy. Donc il nous faut pas de la dark romantasy. Soit il nous faut de la romance, ou soit on prend de la romantasy normale. C'est trop compliqué. En vrai, je suis en train de me rendre compte, ce concept il est grave compliqué. Il faut quelque chose où ils font pas semblant d'être ensemble, vous voyez. Où il y a vraiment une relation qui se crée entre deux, enfin une relation réelle, vous voyez. Et en vrai, je l'ai lu il y a longtemps, mais d'après ce que je me souviens, c'était ni un slow burn ni un fast burn. C'était un peu au milieu, d'après ce que je me souviens. Donc il faudrait soit choisir un fast burn, soit un slow burn. Ok, bon je vais essayer de trouver ça. Ok, alors là je sais pas si je suis partie trop loin dans mon analyse, mais déjà pour partir sur un truc totalement opposé, j'ai choisi The Bad Season, puisqu'on est sur de la dystopie et de la fantaisie urbaine. Donc c'est totalement différent. Parce qu'on peut pas dire que c'est opposé, mais en tout cas c'est vraiment différent d'une dark romantasy. Ensuite on est vraiment sur un slow burn. Et ensuite on est vraiment sur l'opposé d'un fake courtship. Là ils font semblant d'être de se courtiser. Parce que là dans The Bad Season en fait Arcturus et Paige littéralement ne peuvent pas être ensemble, en mode c'est une honte. Genre je sais pas comment expliquer, mais c'est un péché, voilà c'est ça le mot que j'ai cherché. C'est un péché. Ils peuvent pas être ensemble parce qu'en fait ils appartiennent à deux... Je sais pas comment dire, mais en fait Paige elle est humaine et Arcturus c'est un Rephaim. Donc c'est vraiment totalement différent, enfin je sais pas comment dire. Et en mode ils peuvent pas du tout être ensemble, en mode c'est pas du tout accepté. Et si ils se mettent ensemble, vous voyez, c'est en mode ils sont reniés. Enfin surtout Arcturus il peut être totalement renié, vous voyez. Donc je considère, je sais pas ce que vous en pensez, mais que ça marche. C'est opposé, enfin selon moi c'est opposé, je trouve. N'hésitez pas à me dire. Ensuite on passe à notre sixième question qui est inverse le nombre de pages. Ça c'est galère aussi, donc en gros il faut que je trouve le nombre de pages de Bad Season. Ça fait 687, ouah ça va être long, 687 pages, donc il faut que je trouve un livre qui fasse à peu près 786 pages. 786 pages, ok. C'est pas non plus énorme comme la dernière fois, on était je crois à pratiquement 900 ou 1000, quelque chose comme ça, c'était énorme. Et je savais plus où trouver. Il fait 665 pages, mais en fait il y a des extraits du prochain tome. Donc est-ce qu'on peut considérer que ça marche? Attendez, mais qu'est-ce que j'étais en train de dire? C'était 786, c'était pas 600? C'était 600 ou c'était 700? C'était 700. C'était 700, mais qu'est-ce que je suis en train de raconter là? 764 pages, on est très très proche. Du coup écoutez, on va choisir La guerre du jade, livre qui m'a un petit peu trauma, je vais pas vous mentir, parce que en vrai j'ai pas tant pleuré que ça, c'est plus La cité de jade qui m'a trauma en vrai. En vrai c'est plus La cité de jade. Ok, alors ensuite on a question 7, un livre publié la même année, je pense que ça a dû être publié en 2023, 2022 non? Peut-être 2021 au final, j'en sais... 2019. Waouh, j'étais pas du tout. Ok, 2019. Un livre qui a été publié en 2019. Ouais, ça va être compliqué ça. Alors vous savez ce qui me rend heureuse, c'est qu'en une vidéo j'ai pu caser mes deux sagas préférées, puisqu'on a déjà eu du coup The Bad Season et on a La Reine sans royaume, donc la saga du peuple de l'air. Je sais pas si vous pouvez voir, mais non, vous pouvez pas voir. Ok, bon c'est pas très bien cadré, mais c'est pour vous montrer, ils sont tous là. On a voilà, une étagère dédiée à la saga du peuple de l'air, donc voilà. Écoutez, on a La Reine sans royaume qui a été publiée en 2019, je suis très heureuse. Mes deux sagas chouchou. En fait vous voyez vraiment la question qu'il faut absolument changer, c'est la deuxième, non la troisième. La troisième question, si vous avez des idées, qu'on la change, parce qu'en fait sinon tout s'enchaîne hyper rapidement, c'est juste la troisième qui est hyper compliquée à chaque fois. Ensuite question 8, on arrive très bientôt à la... on est à l'avant-dernière question littéralement. Ok, alors là c'est la question compliquée.
Nombre de lettres dans le premier mot, livre du même nombre. Ok, donc il faut qu'on prenne, le... Oh, je savais pas que ça avait été dédicacé à Leigh Bardugo. Pourquoi je savais pas? Attendez, c'est mon livre préféré, c'est ma saga préférée, comment ça je sais pas? Est-ce qu'on prend le prologue? Ouais, on va prendre le prologue, ok. Le prologue, le premier mot c'est Baffen. Du coup c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est 6 lettres. Et alors ensuite, qu'est-ce que c'était qu'il fallait faire? Donc ça c'est la question galère, on avait galéré aussi dans le premier épisode. En mode, c'est est-ce qu'il faut que je trouve un livre avec 6 mots, enfin un titre avec 6 mots ou un titre avec 6 lettres. 6 mots ça me semble... 1, 2, 3, 4... Ouais non, c'est compliqué. On va prendre plutôt un titre avec 6 lettres. Je pense que ce sera plus simple. Enfin encore, quoique, est-ce que ça va être vraiment simple? Je vais chercher ça. Ok, bah écoutez les gars, j'ai juste eu à tourner la tête et je suis directement tombée sur Spirale. 6 lettres. Bah c'est génial. Bah écoutez, on choisit ce livre. Et alors ensuite on va passer à la dernière question qui du coup va nous amener, là on va plus du tout sélectionner dans ma bibliothèque mais on va sélectionner dans ma pile à lire, donc je pense qu'on va un petit peu baisser la caméra histoire de pouvoir être à hauteur de ma pile à lire. Et la dernière question, la 9e, est donc trouve un titre ou un nom d'auteur qui commence par la dernière lettre du livre. Donc là le titre c'est Spirale et donc vu que la dernière lettre c'est un E, et bah il faut que je trouve un titre. On était tombé sur un E aussi la dernière fois, attendez, je suis en train de me dire. On était clairement tombé sur un E puisque j'avais choisi par rapport à Elsie Silver. On est encore une fois tombé sur un E. C'est une folie. J'espère que je dis pas de bêtises mais je crois que c'était un E hein. Ou alors non, c'était un S. C'était un S parce que j'avais hésité à choisir Samantha Shannon de Ben Season. Non c'était un S, pardon, je dis vraiment des bêtises. Mais en tout cas on est tombé sur un E. Donc écoutez, on va choisir ça tout de suite. Ok, bon, juste derrière moi du coup on a ma pile à lire. J'ai mis mon micro ici, j'espère que le son de la vidéo a été bon. J'ai pas réécouté donc je sais pas si ça a été. Tout ici à partir de l'héritière de Jazad, c'est ma palle du mois. Juste, en fait ici c'est des livres en plus mais c'est pas ma palle du mois. Je sais pas trop quand est-ce que vous allez voir cette vidéo mais vous allez peut-être la voir fin du mois de septembre, je suis en train de me dire d'ailleurs. Bref, on est parti et du coup il faut qu'on trouve un nom. Attendez, waouh, c'est compliqué. Il faut qu'on trouve soit un nom d'auteur qui commence par un E, ou soit un titre de livre qui commence par un E. Ok les gars, vous savez ce que je viens de capter? C'est qu'en fait, j'avais posé un livre... c'est vraiment le destin, vous allez voir. J'avais posé un livre juste ici, puisque du coup c'est un livre de ma palle, mais que j'ai sélectionné tout à l'heure avec ma palle sur TikTok tout simplement. Bonnet by Turns, il est dans ma palle du mois. Et ça commence par un E, le titre de l'autrice, le nom de l'autrice, pardon. Bah écoutez, c'est génial. Je vous avoue que j'ai pas spécialement d'attente par rapport au livre, en mode il me tente trop, mais j'ai pas trop d'attente. Voilà. Du coup, j'ai pas de prédiction au niveau de la note. J'espère vraiment que je vais passer un bon moment. En tout cas, le livre est magnifique. Déjà, il est sublime. Donc voilà, écoutez, on va voir. Je sais pas trop ce que j'ai pensé de la trope harem inversé, je vous avoue. Parce que j'en ai lu qu'un seul, c'était Blood of Hercule, et je trouve que le harem inversé était pas non plus trop présent. Donc écoutez, on va voir ça. Mais bon, écoutez, on est parti. Bon guys, je vous retrouve pas mal de temps après, puisqu'en fait j'ai commencé Banded by Turns. Je ne suis pas venue vous faire des updates. Voilà, écoutez, ça arrive parfois, je viens pas vous faire des updates directement. En vrai ça va, j'ai pas non plus trop avancé, j'en suis quand même à un stade où je peux encore venir vous faire une update et que ce soit acceptable, que ce soit la première update. J'en suis au chapitre 25, page 199 très exactement. Il y a 500 pages, 600 pages, je sais pas. Il y a 550 pages à peu près. Écoutez, je passe un trop bon moment. Mais vraiment, je passe un trop bon moment. Vous voyez les histoires un peu contes de fées? Bon, un peu différent parce que je sais que c'est un harem inversé et que ça va être une version adulte. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas s'il y a des flammes. Ouais. Ouais, il y a 3 flammes. Donc, conte de fées mais version adulte. Vous voyez ce que je veux dire? Mais quand même, conte de fées. Ça fait vraiment très... Ouais, conte de fées. Je sais pas comment le dire autrement. Mais écoutez, je passe un trop bon moment. Je vais pas vous dire pour le moment que c'est la meilleure lecture en romantasy que j'ai lue, en mode le meilleur world building et tout. Non, ça reste simple. On est sur une réécriture de La Belle et la Bête. Alors vu que j'en suis pratiquement du coup à 200 pages, je vais essayer de vous expliquer de manière assez large l'histoire pour éviter du coup de trop rentrer dans les détails et potentiellement vous spoiler. Je vais vraiment d'ailleurs, je pense, relire un petit peu le résumé pour être sûre
de rester sur des choses qui sont dans le résumé et ne pas trop aller loin dans l'histoire. Mais du coup on suit Rosalina, notre protagoniste. D'ailleurs il y a plusieurs points de vue dans ce livre, mais on suit principalement le point de vue de Rosalina. Et en gros elle habite dans un petit village et elle est humaine, vous voyez, donc aucun rapport avec les faillis ou quoi. Donc elle a une vie assez paisible, assez normale, enfin voilà, elle travaille dans une bibliothèque, enfin vous voyez, vie tranquille. Mais en gros ce qui s'est passé c'est que son père est absolument persuadé que sa mère a été enlevée par les faillis et donc il la recherche, voilà, activement il la recherche. Mais ça fait des années et il la trouve pas. Et d'ailleurs les gens du village le prennent un peu pour un fou, vous voyez, parce qu'ils sont en mode mais qu'est-ce qu'il nous raconte avec ses faillis et tout. Ce qui se passe c'est qu'un jour son père disparaît également. Du coup Rosalina elle part un petit peu à sa recherche et elle est confrontée à des failles. Je vais pas trop rentrer dans les détails, on va rester assez flou par rapport à ça. Elle va réussir à localiser son père et elle va conclure un espèce de marché avec du coup un des princes, puisqu'il y a 4 princes, et du coup elle va rester au château et peu à peu elle va découvrir qu'il y a une espèce de malédiction. Vous voyez, réécriture de La Belle et la Bête. Voilà. Donc voilà, comme vous voyez par rapport au résumé, c'est pas quelque chose de nouveau. Enfin, vous voyez, moi je pense qu'il faut vraiment des lectures comme ça, où ok le plot il est pas non plus hyper original ou quoi, mais on passe un trop bon moment et c'est exactement ce dont je vous avais parlé quand j'avais lu Light Clark. Bon personnellement j'ai préféré le premier tome au reste de la saga, mais le premier tome j'ai trop aimé parce que même si ok c'est pas du tout original, c'était trop bien, j'ai passé un trop bon moment pendant ma lecture et là je passe un trop bon moment pendant ma lecture. Je pense qu'il faut aussi des lectures comme ça, vous voyez, où on passe un bon moment. Et pour le moment, je passe un bon moment. Donc écoutez, j'ai hâte de continuer. Franchement, j'ai hâte d'en apprendre plus sur cette malédiction. Parce que là, on a commencé à avoir un petit peu plus de détails par rapport à cette malédiction. Mais c'est pas non plus dans les détails, vous voyez. Ça reste encore un peu flou. Je pense qu'on a encore des choses à découvrir. Et j'ai hâte de voir comment ça continue. Et surtout, c'est un harem inversé. Pour le moment, franchement, j'aime bien tous les potentiels love interest. Il y en a juste un où je suis un peu en mode ouais bon pour le moment je suis pas spécialement fan, vous voyez, mais je l'aime bien quand même, mais le reste je les aime bien, donc j'ai hâte de voir. Franchement cette histoire de harem inversé ça met un petit suspense parce que du coup je sais pas avec qui elle va terminer. Je sais pas. Bon guys, on se retrouve pour une update du coup sur Bonded by Turns. Là j'approche bientôt de la fin, donc je pense qu'on va avoir notre dernière update avant que je termine le livre. Alors écoutez, ça va être un petit peu compliqué du coup forcément de faire des updates sans spoil, mais là j'en suis au chapitre 45, c'est la page 409. Donc voilà, on approche vraiment bientôt de la fin. On a toujours cette ambiance un petit peu conte de fées et tout, donc ça c'est vraiment sympa. Mais par contre, là on est arrivé dans les scènes de smut. Là je comprends pourquoi est-ce qu'on a 3 flammes. Ça y est, j'ai compris. Il y a vraiment beaucoup de scènes de smut. Et c'est vraiment différent de Blood of Hercule au niveau du harem inversé. Là, c'est vraiment harem inversé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, écoutez, moi j'ai une petite préférence par rapport à un des 4 princes. Je sais pas avec lequel elle va terminer, franchement pour le moment je n'ai aucune idée. Mais j'ai ma petite préférence, je sais pas si je vais vous le dire du coup, parce que j'ai quand même envie de pouvoir continuer à vous faire des updates en vous disant si elle va vers le prince que j'aime bien, vous voyez ce que je veux dire. Et si vous n'avez pas lu le livre, je vous spoil rien dans ce cas-là, si vous l'avez lu, vous savez du coup. Voilà, je pense qu'on va continuer comme ça, c'est peut-être mieux. Alors je vous avoue que je suis un petit peu moins dedans que au début. Les scènes de smut, elles m'ont un peu... Vous voyez, elles ont un tout petit peu fait descendre ma hype parce que j'aimais vraiment beaucoup cette lecture. Alors c'est pas du tout, comme je vous ai dit, hyper novateur ou quoi, c'est vraiment une histoire à lire pour la vibe, c'est vraiment une romantaisie sympa à lire pour la vibe. Et je passe vraiment un bon moment, vous voyez. Mais les scènes de smut, il y a notamment un personnage, des fois il emploie des mots pour les scènes de smut, je suis en mode... Je trouve ça un petit peu cringe à certains moments, mais voilà, ça c'est moi et moi, vous voyez ce que je veux dire, c'est ma perception. Voilà, écoutez, j'ai pas grand chose à dire non plus au niveau de mon update, puisque on a toujours un petit peu ce mystère par rapport à cette malédiction, comme je vous ai dit. Et voilà, pour le moment on progresse un petit peu, j'ai quelques petites pistes, franchement j'ai quelques idées. Notamment, j'ai une théorie. Je vais rien vous dire parce que si on fait comme Light Lark où au final j'avais dû supprimer les passages parce qu'en fait j'avais totalement deviné le plot twist et du coup j'ai dû tout enlever. Donc on va pas le refaire parce que je pense vraiment j'ai foi en ma théorie et je pense qu'elle est juste. Donc écoutez, on va voir ce que ça va donner à la fin, si j'avais juste ou pas. Mais voilà, écoutez, j'ai hâte de continuer. J'espère qu'il y aura juste peut-être un petit peu moins de scènes de smut. Parce qu'en fait, pour le moment, les scènes de smut, elles sont pas avec le prince qui est mon préféré, vous voyez ce que je veux dire. Donc je suis un peu en mode... Je suis pas non plus très intéressée. Vous voyez, ça c'est mon problème. Je lis un harem inversé, mais au final j'ai déjà une préférence, ça n'a pas de sens. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. Donc voilà, je vais le continuer et je pense que ma dernière update ce sera à la fin. Vraiment, ce livre est magnifique. À chaque fois que je le regarde, je me dis mais waouh, il est trop trop beau. Donc voilà, écoutez, je le continue. On va voir si ma théorie est juste. J'ai terminé.
Écoutez les gars, c'était trop bien. Alors ce qui est un peu frustrant, c'est que je vais pas pouvoir rentrer dans les détails. Déjà c'est vendu comme un harem inversé, donc évidemment je peux rien vous dire par rapport à la romance. Tout ce que je peux dire c'est que j'avais un préféré. Et écoutez, on va dire que ça se profile bien pour du coup mon préféré. Mais en même temps pas trop non plus. C'est tout ce que je vais pouvoir dire. Parce que la fin... Bon. Comme je vous ai dit, il y a vraiment une vibe conte de fées. Au niveau de la réécriture de La Belle et la Bête, c'est vraiment bien fait. On reconnaît très bien La Belle et la Bête, donc ça c'est trop bien. Mais ça a quand même, vous voyez un petit peu sa vibe. Genre le livre il a sa vibe à lui, même si ça ressemble effectivement à La Belle et la Bête. Ce qui est normal vu que c'est une réécriture. Voilà, ça c'est vraiment trop bien. Sinon, j'avoue qu'avec la fin elle m'intrigue bien en fait. Je m'attendais pas du tout à cette fin là. Il y a certains trucs par contre où je m'y attendais parce que ben c'était un peu logique. Donc ça je m'y attendais. Maintenant, il y a certains trucs où j'ai quand même été surprise. Il y a un truc où je vous avais dit ouais, j'ai trop une théorie et tout. Au final, on n'a pas du tout parlé de ça dans le livre, donc j'espère que ma théorie est quand même juste et qu'on va en parler du coup dans la suite de la saga parce que j'ai quand même ma théorie et je crois en ma théorie. Même si bon là on n'en a pas du tout, mais alors pas du tout parlé dans ce tome. Alors j'avoue que comme je t'ai dit, je suis très contente par rapport du coup sur les 4 princes. Celui qui était mon préféré, c'est celui pour lequel ça se profile bien, vous voyez. Mais j'avoue que vers la fin, on a eu l'introduction d'un autre personnage. Enfin c'était pas vraiment vers la fin, mais il prend vraiment une place on va dire importante à la fin, notamment dans le dernier chapitre. Et du coup ça m'intrigue trop. Je veux savoir comment ça va continuer. Du coup j'ai le tome 2 dans ma palle. Et j'ai d'ailleurs aussi le tome 3 dans ma palle puisque Chatterley m'avait envoyé en fait les 3 tomes. Donc ça c'est cool. Comme ça je vais pouvoir lire le tome 2 très bientôt. À savoir qu'il est dans ma palle du coup d'octobre. Parce qu'en fait lui il était dans ma palle de septembre. Au final je l'ai commencé fin septembre et là je le termine en octobre. Donc j'ai pas pu le lire pour ma palle de septembre mais en soi c'est quand même complété vous voyez. Et lui du coup il est dans ma palle d'octobre. Donc j'ai hâte de le lire, il est plus long j'ai l'impression puisqu'il fait 850 pages. Bon là on est vraiment dans la vibe automne, donc j'ai trop hâte de le lire. Et en fait vu la fin, j'avoue que là pour le moment je vois pas comment on peut faire autant de tomes parce que je crois qu'il y en a 4 ou 5. Mais je suis très intriguée, donc j'ai trop hâte de continuer. Au niveau de la note, honnêtement je sais pas trop comment noter parce qu'en fait c'est un livre qui est pas non plus hyper original. Même si oui ça a sa vibe, mais c'est une réécriture de conte, vous voyez ce que je veux dire, donc ça ressemble forcément au conte de base. Mais j'ai quand même beaucoup aimé et j'ai passé vraiment un bon moment pendant cette lecture. Donc je sais pas, je suis entre un 4 et un 4,25. Écoutez, bah du coup on est arrivé à la fin de cette vidéo et ma bibliothèque ici présente a choisi ma lecture qui était donc celle-ci. Et voilà, du coup on l'a lu dans la foulée. Je sais pas ce que vous en pensez, mais alors moi j'aime beaucoup ce concept et je pense qu'on va faire un épisode 3. Je pense que je vais filmer un épisode 3 dans pas très longtemps puisque j'ai vraiment envie de continuer ce concept et je l'aime beaucoup. Et comme on a pu faire au début de cette vidéo, le premier livre du coup du prochain épisode, enfin du coup la première question du prochain épisode sera avec ce livre. J'aime bien cette idée que les lectures se suivent, vous voyez ce que je veux dire? Bref, donc voilà, écoutez, ça m'a fait très plaisir de filmer cet épisode et j'ai été très contente de lire ce livre puisque vraiment, bah écoutez, j'ai passé un trop bon moment. Et donc écoutez, il est déjà temps pour nous de se dire au revoir puisque la vidéo touche à sa fin. Et comme d'habitude, vous le savez, vous pouvez me retrouver sur mes autres réseaux. On a TikTok où je publie une vidéo par jour. Instagram, on est à 2 à 3 revues par semaine. J'ai repris là vraiment un bon rythme. Et également, je poste sur YouTube une vidéo par semaine tous les dimanches à 17h. Et également quelques petites vidéos bonus comme celle-ci. Et voilà, bah écoutez, moi je vous le dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. These last few weeks have been exhausting.